Bonsoir les amis. Bonsoir. Jacques Le Faux, je suis juste monté pour que tu m'expliques un verset dans le Coran. Juste, tu t'arrives à me l'expliquer. J'explique pas les versets. Non, il n'y a pas de problème. Tu m'expliques le verset. C'est un problème. Si j'explique pas les versets et que tu me demandes d'expliquer un verset, c'est qu'il y a un problème. Je sors de l'islam de suite devant tout le monde si tu m'expliques ce verset. 16,66. C'est parti. Tu me l'expliques devant tout le monde. Je viens littéralement de te dire que j'explique pas les versets. Tu m'entends quand je parle ou... Bah oui, c'est pas mon rôle. Tu veux pas l'expliquer? Ah oui, donc... C'est pas mon rôle, j'ai jamais expliqué un verset. D'accord, et quand ça parle du mariage des petites filles, c'est ton rôle de l'expliquer, mais un autre verset, c'est pas ton rôle. Les versets qui parlent de mariage des petites filles, je vais aller lire les explications des savants. Et est-ce que tu vas avoir l'explication du tafsir des savants? Parce que toi, tu prends le tafsir mot pour mot. C'est ce que je viens de dire. Non, en fait, je sais pas si tu as compris, mais les tafsirs eux-mêmes, ils ont leur propre explication. Ça, tu le sais ou pas? Donc c'est les tafsirs des tafsirs. C'est l'explication de l'explication. Et t'as tout compris. T'as tout compris. Bien. En fait, tu viens de découvrir l'islam, quoi. Parce qu'en fait, toi, tu vas prendre... Est-ce qu'il y a l'explication de l'explication de l'explication? Non, il y a l'explication du tafsir du savant. Donc ça s'arrête à deux fois. Explication deux fois. Exact, t'as tout compris. Trois fois, non. Là, on est sorti de l'islam. En fait, je t'explique. En fait, toi, tu prends, par exemple... Tu vas m'expliquer l'explication ou tu vas juste m'expliquer? Il n'y a pas de problème, Jacques. Déjà, je suis monté juste pour que tu vas voir le 1666. Et... ok, tu veux pas l'expliquer? Je demande alors Emlo. Tu m'entends, frérot? Non, il est pas là. Il est aux toilettes, le Emlo. Ouais, il m'entend. Salut, ça va? Tu vas bien? Je vais aux toilettes, je pose ma pêche. Mais j'écoute, hein. D'accord, ça marche. J'ai l'impression que tu as un ordinateur devant toi. Est-ce que tu peux juste taper, s'il te plaît, Sourate 16, verset 66? Mais je elle dit quoi cette sourate? Je parle alors, s'il te plaît. Parce que toi, tu peux m'expliquer, donc je vais parler. Elle dit quoi? Je te laisse t'exprimer. Exprime-toi. Elle dit quoi? Cette sourate. Il dit quoi ce verset? Ça parle de la sécrétation du lait avec du sang dans le ventre d'une vache. La sécrétation du lait? Oui, du lait, ouais. Ah, que c'est fusionné avec le sang. Va voir le verset, je le connais pas exactement. Juste, tu peux le taper, Laure, s'il te plaît. 1666. En quoi il est pertinent pour toi? Justement, tu peux le taper, Laure, et lui dire le verset. Mais c'est quoi la sécrétation? Je connais pas ce mot. Non, parce que... La sécrétion. Tu sais, juste, j'ai envie que tu m'expliques comment quelqu'un d'illettré, il sait même pas lire, il peut mettre ce verset dans un Coran, il y a mis 14 siècles, alors que ça a été prouvé il y a même pas 50 ans. Qui est illettré? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah bah oui, il est illettré. Il a écrit un livre alors qu'il était illettré. Il était illettré, c'est pas lui qui l'a écrit, déjà, la preuve que tu connais pas l'islam, c'est pas lui qui l'a écrit. Mais comment ça se peut qu'un homme illettré ramène un livre? C'est pas possible. C'est pas lui qui l'a écrit, je suis en train de te dire, c'est pas lui qui l'a écrit. Comment tu sais qu'il est illettré? Il y a les livres d'histoire, tu sais, ça parle du prophète, il n'y a pas que la sunna et le Coran. Il y a des livres d'histoire, il y a des livres d'histoire sur le prophète. Mais bien sûr. Bah je t'écoute alors, donne-moi. Les narrateurs, la chaîne de narration, ça parle de quoi? Ah, tu veux dire qu'il y a des textes islamiques qui parlent du prophète, pas des livres d'histoire. J'ai une question, est-ce que les chiites, ils appellent la sunna une chaîne islamique? Je m'en fous, mon pote, c'est pas mon problème. C'est pas une chaîne islamique. Les mêmes sources qui te disent qu'il est illettré et tu voudrais que je les prenne au sérieux, c'est ces mêmes textes-là qui nous disent aussi qu'il est prophète et qu'il s'est envolé sur le dos de je ne sais quoi, quelle bête, le Buraq, pour aller dans l'espace et qu'il a divisé la Lune en deux. En fait, c'est ces mêmes textes-là? Est-ce que c'est les mêmes textes historiques? Non, c'est le Coran et le Sunna, c'est deux choses différentes. Une parole divine et une parole de l'humain, c'est pas pareil. Très bien. Ça veut dire que c'est dans le Coran où c'est écrit qu'il est illettré. Ça, je sais pas. Par contre, je sais pas te dire. Je saurais pas te dire. J'ai pas envie de dire des bêtises. Mais peut-être tu peux rechercher toi-même. Mais je sais qu'il était illettré. Il savait ni écrire ni lire. Si tu le sais, ça veut dire que tu as vécu à son époque avec lui, ou c'est écrit dans un texte que tu as lu? J'imagine que c'est écrit dans un texte que tu as lu. Et toute ma question était sur ça. Ce texte-là que tu as lu qui t'a dit qu'il était illettré, c'est un texte historique fait avec des historiens, avec un travail méthodologique, scientifique, historique, ou c'est un texte religieux
Dans le même texte, il te dit qu'il est illettré et il te dit en même temps qu'il a fait des miracles. Et tu veux que je prenne au sérieux ce genre de récit sur ton prophète. Comme si c'est pas parce que toi, tu les as acceptés, tu les utilises directement comme des prémices, comme si c'était des vérités absolues, que pour moi, je dois le faire. Donc arrête de me dire, non seulement il est illettré, moi je sais pas s'il était illettré ou pas. Tu sais, mais les chaînes de narration, ils le disent, des époques, des millions de personnes qui ont fait ça, qui étaient illettrés. Il y a les mêmes chaînes de narration qui nous disent qu'il est prophète et qu'il a fait des miracles. C'est les mêmes chaînes de narration. Non, la sunna, il dit... je suis athée, Oui, ben c'est normal, si on marche avec ta logique, tu n'as pas vu Dieu, donc tu vas jamais le croire. Parce que Dieu, tu vas jamais le voir. Tu vois ou pas? Parce que toi tu l'as vu, je comprends pas. Personne va voir Dieu. Personne va le voir. Je sais pas, moi. On peut pas le voir. C'est comme ils disent les gens, la science ne pourra pas prouver Dieu parce que Dieu est au-dessus de la science. Très bien. Donc on peut pas prouver Dieu. Est-ce que la science elle peut prouver la conscience, les pensées? Pourquoi elle peut pas prouver ça? Elle peut pas. Elle est très limitée. Donc elle est limitée. Donc, puisqu'elle est limitée et qu'elle ne peut pas prouver un truc, c'est la preuve que ce truc existe. Est-ce que c'est ça ton raisonnement? Si la science ne peut pas prouver un truc, c'est la preuve que ce truc existe. Ok. Est-ce que ta conscience, elle existe ou pas? Je t'ai dit, la science, elle échoue à prouver ce que tu veux. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est ça l'argument qui prouve que ça existe? Parce que la science a échoué. Est-ce que tes pensées existent? Disons que la science a échoué. Tu veux pas répondre. Est-ce que tes pensées existent? Je vais dans ton sens. Tu comprends ou pas? Je vais dans ton sens. La science a échoué. Elle n'arrive pas à prouver. Elle est limitée, oui. Très bien. Est-ce que parce que la science a échoué à prouver quelque chose, que ce quelque chose existe? Ça dépend la chose. Merci, ça dépend la chose. Par exemple, si je te dis moi, il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années. Il faut que tu donnes des preuves, bien sûr, il faut que tu donnes des preuves. Mais les preuves vont être examinées scientifiquement, on est d'accord? Pourquoi scientifiquement alors que la science elle est limitée? Pourquoi tu reviens à la science alors qu'elle est limitée? Merci. Alors tout ce que je te dis, c'est un témoignage, c'est mon témoignage. Ce dragon-là existe. La science, est-ce qu'elle peut prouver... toi-même, pas des milliards de personnes, attention. Écoute la question, est-ce que la science peut prouver que ce dragon existe? Je rappelle 50 milliards d'années-lumière. Ce chiffre est important. Est-ce que la science pourrait je sais pas, ça dépend des caractéristiques de ton dragon, je sais pas. La première caractéristique que je t'ai donnée, c'est qu'il vit à 50 milliards d'années-lumière. J'ai pas entendu, pardon. 50 milliards d'années? Ouais, ça veut dire au-delà de l'horizon. La science, elle a bien prouvé l'existence du Big Bang, non? Très bien, mais là je te parle pas du Big Bang, je te parle du dragon rose qui vit à 50. Oui. Il vit à 50 milliards, au-delà de l'horizon. C'est qui est plus loin, le 50 milliards de l'horizon ou le Big Bang? Dans l'espace? Oui. J'imagine que c'est largement les 50 milliards. Ok, d'accord. Le Big Bang, c'est partout. Tu t'enfonces dans un mur, là. Si tu dis qu'il y a quelque chose de plus grand que le Big Bang, tu t'enfonces. Je suis pas monté pour débattre sur ça parce qu'on va jamais se mettre d'accord sur ça, Jacques. Parce que je sais très bien comment tu réfléchis, donc ça sert à rien. Donc moi, je suis monté juste pour que tu me dises comment c'est possible que quelqu'un, il sache 15 siècles en avance que la sécrétation du lait, ça se passe dans le ventre d'une vache avec la fusion du sang de la vache. Juste, tu m'expliques ça et je descends. Merci. Explique-moi. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Je me mute, je te laisse le temps. Il n'y a pas de souci. Maintenant que Laurent Melo est revenu des toilettes, ça a été, Laurent Melo, c'était bien? Très bien. Ouais. Alors, parle-nous de la sécrétation. Encore une fois, je ne connais pas ce mot. Tu veux que je lise le verset? Alors, tac. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit, extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Oui, il n'y a aucun mufassir qui dise que notre ami a dit. Toi, mute-toi, apprends à parler français, toi, déjà, mute-toi, laisse-lui parler. Vas-y, il y en a un, il m'explique, je lui donne 1000 € de suite. Vas-y, explique-moi alors, c'est parti. Tu peux me donner qui est le mufassir qui a dit ce que tu viens de dire? Alors,
Tu peux nous donner la définition en français du Bon, verset tu peux, je te fais descendre, hein. Si tu me Vous avez- réponds pas, hein. Regarde, si tu me réponds pas la dernière fois, tu me dis qui a expliqué ce verset. Je sais pas qui a expliqué le verset. Mais comment tu es arrivé à comprendre le verset? C'est toi qui fais le tafsir? Mais il n'y a pas besoin de tafsir, c'est noir sur blanc, qu'est-ce que tu racontes Bon, mais tu es musulman sunnite? Oui, bien sûr. Est-ce que tu connais la méthodologie des musulmans sunnites? C'est-à-dire Mais tu fais l'explication tout seul, toi. C'est le premier musulman sunnite qui fait. Mais je te dis. Non, je fais pas l'interprétation tout seul. Autrement dit, c'est toi qui fais l'interprétation. Est-ce que Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Sa'di, Zamakhshari, Al-Suyuti, Nasafi, ils disent ça? Ils disent quoi? C'est une parole divine, qu'est-ce que tu racontes? C'est écrit mot pour mot sur le... Qu'est-ce que tu racontes? Ça parle de sacrétation du lait, oui. Ok. Mais Tabari, il dit pas la même chose dans l'explication. Il dit quoi, Tabari? Vas-y. Non, je te dis rien. Tabari, regarde. Tabari, Al-Qurtubi. J'étais en train tout à l'heure. C'est quel verset, Miro? Il parle pas de ça. C'est quel verset? Il parle de quel verset déjà? C'est quel verset, Miro? 66, 16. La sourate Al-Nahl, l'ayat 66. Ok. Mais il n'y a aucun des Mufassirin qui parle de ça. C'est une autre. De quoi il parle? J'ai pas compris. Tu as amené où l'explication de ce verset-là? Tu peux me dire ça parle de quoi, Mihoub, s'il te plaît? Non, je peux rien dire. C'est toi, comment t'es arrivé à expliquer ce verset? C'est les savants. C'est les savants, ils ont parlé de ça. Quel savant? Tous les savants, de A à Z, tout ce que tu connais. Donne-moi un nom. Alors, un mot. On va dire Al-Fawzan. Vas-y. Voilà où je trouve Fawzan. Fawzan n'a jamais expliqué ce verset. Fawzan, premièrement, il n'est pas Mufassir, mais pas de souci. Fawzan. Il nous sort Fawzan à toutes les sauces. Fawzan, il ne pas les textes. Désolé. Ça sert à rien de... Tu sais, les apostats, ils sont intelligents, ils rigolent pour te ridiculiser devant tout le monde. T'as vu, Laure, comme ils sont intelligents? Il est devenu Mufassir. Laure, t'as vu comment ils sont vraiment smart? Ils rigolent entre eux pour te ridiculiser devant tout le monde. Mais c'est quand Al-Fawzan, il est devenu Mufassir? Mihoub, tu sais, je répète ma question pour la dernière fois. Tu viens de dire Al-Fawzan. Fawzan, c'est pas le Mufassir. Fawzan, quand il... Prends le meilleur Mufassir, le meilleur. Non, tu viens de dire... Bon, tu viens de mentir. Parce que le Fawzan, quand, par exemple, il explique un verset, il utilise Tabari Ibn Kathir. Fawzan, il fait jamais. Va voir dans ce cas-là Ibn Kathir ce qu'il a dit. Va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Va voir. Je te demande, va voir. Jacques, tu peux m'expliquer comment c'est possible d'avoir un verset qui explique exactement? Il faut avoir... J'ai pas compris. À chaque fois, je parle. Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Jacques, je suis monté parler avec toi, il me parle Mihoub, j'ai pas compris. Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Après, on va se reparler. Mais je suis monté pour parler avec toi. Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Non, je l'ai pas lu. J'ai fini avec lui. Hein. Parce qu'il était chez moi, c'est un dribbleur. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'il faut discuter avec lui. Ok, mute-toi, laisse-moi parler. Non, je te ferme le mic maintenant. Tu viens de me dire Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, c'est pas quelqu'un qui est Mufassir. Tu viens de me dire Ibn Kathir, moi j'ai Ibn Kathir devant moi. Alors, toi, t'as jamais lu Ibn Kathir. Pourquoi tu mentes? Pourquoi tu es menteur? Tu es musulman, normalement. Ibn Kathir, il approuve ce que je dis. Et va voir, dis-moi si c'est faux. Ibn Kathir, il approuve ce que je dis. Vas-y. Eh ben, montre-nous. Écoute, vas-y, lis. On te donne l'occasion de lire ce que Ibn Kathir. Voilà, lis Ibn Kathir. J'ai juste mon téléphone et mon cerveau. J'ai pas un ordinateur devant moi. Je parle à mes connaissances. T'as le téléphone devant toi. Je parle à mes connaissances. Oui. Y a pas de... Je peux pas changer de page. On peut t'attendre. On peut t'attendre. Tu peux changer de page, on t'attend. On fait monter quelqu'un d'autre. Mais je dois noter ce qu'il a dit, Jacques. Je dois noter ce qu'il a dit. Fais comme si tu fais des affirmations, maintenant il faut les prouver. Parce que nous on pense, que tu racontes n'importe quoi. Ok, ça parle de quoi alors dans le verset 66? Je comprends même pas, il est très ramé avant. Il est où le miracle? J'ai rien compris. Vraiment, il est où le miracle?
Donc, justement, ça a été prouvé à 50 ans, donc c'était pas un miracle il y a 15 siècles. Comment c'est possible? Donc, explique-moi comment c'est possible. Quelqu'un d'illettré il y a 15 siècles, il met ça dans... Qu'est-ce qui a été prouvé à 50 ans? T'as lu le verset ou pas, s'il te plaît? Je t'écoute, je te dis. Apparemment, tu connais ton dossier. Moi, je connais rien. Qu'est-ce qui a été prouvé à 50 ans? Je vais relire je te redire le verset, parce que je l'ai pas sur moi, là. Attends. Non, je parle pas du verset. Qu'est-ce qui a été prouvé à 50 ans? Quoi? Donne-moi 15 secondes, Jacques, s'il te plaît. 15. Tu le sais pas, ça veut dire que tu parles sans savoir. Je connais exactement ce qui s'est passé, juste je vais utiliser les termes, les bons termes. J'ai pas envie de dire de la merde. J'arrive. Oui, sécrétation, c'est les bons termes. J'ai le tafsir d'Ibn Kathir, si besoin. On l'a tous. Oui, mais je l'ai pour le lire en français s'il faut. En plus, il y a 50 ans, hein, c'est précis. C'est-à-dire en 1975. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en 1975. Et dans quelle université, et quel scientifique, c'est quoi le nom de l'étude? Laurent Mlot, 50 ans. Moi, j'espère que l'explication de Ibn Kathir en français, c'est la même en arabe, parce que c'est catastrophe. Généralement, ça dépend. Est-ce que son livre est récent? J'espère que c'est la même chose en français, parce que si c'est... Je l'ai récupéré de Coran X, en fait. Alors après, je l'ai traduite. C'est un savant que j'ai oublié. Donc là, ça parle de la sécrétation du lait dans les intestins, c'est ça, de la vache, avec le sang. On est bien d'accord? D'accord, mais il s'est passé quoi il y a 50 ans? Tu nous as dit il y a 50 ans. C'est très simple, Jacques. Tu vas taper en quelle année a été prouvée la sécrétation du lait dans une vache avec le sang ou tout ce que tu veux. Je vais être franc avec toi. C'est parti. Si je tape ça sur Google, ce que tu viens de me dire, hein, et tu me dis que ça a été prouvé à 15 siècles, je sors de l'islam de suite. Que je tape ça sur Google ou sur ChatGPT, ils vont m'insulter. Si je tape ce que tu viens de me citer, de me dicter. Répète ce que tu me dis, ce que je dois taper. Ah, ok, tu veux les mots exactement? Comme on dit chez moi, il y a beaucoup de respect entre moi et ChatGPT. J'ai pas envie que cette réputation et cette relation, cette bonne relation que j'ai. Bah c'est simple, tu demandes en l'air à cause de questions que tu me dictes. Jacques, tu demandes à ChatGPT en quelle année la science a approuvé que le verset 66 de la sourate 16 a été prouvé. Vas-y, c'est simple. Comme ça, tu prends tout le verset. Oui, rigolez, bien sûr, les apostats. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Je tape ça sur ChatGPT. Sur ChatGPT, exactement. Alors, répète-moi, en quelle année En quelle année la science a prouvé Ouais, approuvé. Il est en pause. Il t'insulte, toi, ChatGPT? T'es sûr que t'as vraiment une bonne relation avec? Pour le moment, elle est excellente. Hein. Ok. Ça sera pas le cas après cette question. Fais-le en navigation privée, fais-le. Reviens, mon ami. J'ai envie quand même de voir ce que ChatGPT va répondre. Ça m'intrigue. Quelqu'un se rappelle de la question, parce que lui, apparemment, il est absent. En quelle année la science a prouvé? Vas-y, oui, en quelle année la science? Je te donne une autre question, comme ça c'est plus clair. Non, mais avant, Jack, par rapport au verset qu'il vient de citer, genre, comment tu prends le verset qu'il te dit on vous a donné le lait et tout? Par contre, quand il s'agit du hadith où ton prophète il te préconise de boire la pisse de chameau, toi tu vas la boire. Ça c'est un autre sujet, allez, ça on peut rester 1000 ans parce que c'est un autre sujet.
Comment ça, c'est un autre sujet? Tu viens de parler du lait. C'est-à-dire qu'il sépare les excréments et tout, mais par contre, ton prophète, il te dit de boire de la piste de chambre pour te soigner. Bah, utilise un peu ton esprit critique. Après, on va te poser la question, Karim, s'il te plaît. Ah, d'accord. Tu vois de quoi je parle, Karim? Ouais. Ok. Et alors, sa première question, c'était en quelle année la science a prouvé que la sourate Ouais, c'était 16... 1000 ans après, ouais, je viens de voir, c'est 1000 ans après. La sourate 16... Ah oui. Que la 1000 ans sourate- après, je viens de voir, Laure, c'est 1000 ans après. Sourate Tu 16, vas me dire, c'était quand a été prouvé, Laure? verset 66. 66. Non, sourate 16, 66. Oui, sourate 16, 66. Oui. Oui, attends, sourate 16, verset, j'écris tout, verset 66. Donc, tu demandes à GPT pourquoi sourate 16, 66 est miraculeux. Point final, il va te dire. Pour finir. Oui, bien sûr. En Vas-y. quelle année la science a prouvé que la Non, écris verset ce que 66 écris ce que je t'ai dit. Écris ce que C'est je t'ai tout. dit. Et je te mets au Laurent défi de Melon, mettre je te ton rappelle. téléphone sur l'ordinateur et montrer à tout. A été prouvé, est vrai, en fait. Voilà. En quelle année la science a vrai. prouvé que la sourate Donc, Laure, explique-moi, s'il te plaît, comment est un miracle scientifique? quelqu'un d'illettré, il met ça dans un livre. Juste explique-moi, Laure, comme ça je descends. Explique-moi comment c'était possible. C'est parti. Attends, on n'a pas encore démontré que c'était un miracle. Ah, d'accord. Donc, la science, elle le prouve 1000 ans après. Je peux rajouter un truc dans la question? Je dis Mais ce sois que tu veux, rationnel. Voilà, je dis juste sois rationnel et logique. Vas-y, c'est parti. Scientifiquement. Tu peux lui dire, d'un point de vue d'un apostat, tu peux lui demander. Non, soit. Yeah. Ah, donc tu penses que être rationnel et logique, c'est le point de vue de l'apostat? Ben, je suis d'accord avec Juste, toi. juste Vas-y, entre dis-moi. parenthèses, Jack, juste entre parenthèses, tu sais pourquoi il vient ramener ce verset? C'est à cause du fameux Maurice Bucaille. Alice, je peux te ramener 100 versets. Ni un, ni deux, ni trois. 100 versets miraculeux. 100. Et tu pourras ne prouver aucun de suite. Doucement. Parce que Maurice Bucaille a parlé de ce verset, tu vois, comme par hasard. Maurice, Je connais même pas, je sais même pas de qui tu parles. Je crois que je vais inverser peut-être. Vous me dites si vous arrivez à voir. Est-ce que c'est inversé? Non, La pas pour caméra. l'instant. Non. Non, pas. Toujours Là, pas? oui. Oui. Là, c'est bon. Là, oui, ok. Donc on va descendre un peu. Est-ce que vous arrivez à lire? Pas trop, parce que tu cadres vraiment au milieu, là. On voit pas les débuts de phrase. Parce que c'est pas... En gros... On peut oui, voir je la vois. question juste d'abord, s'il te plaît. Ben, celle que tu m'as dite. En quelle année la science a prouvé que la sourate 16, verset 66 est un miracle scientifique, s'il te plaît, soit rationnel et logique? Réponse? Oh non, ce qu'il a Il dit. n'y a jamais eu d'année où la science a prouvé oui, mais la science, que elle le est là. verset Il est bête, 1666 est un miracle scientifique pour une raison simple. La science ne fonctionne pas ainsi. Voici les réponses rationnelles, claires, rationnelles et étayées. Le verset, donc il te lit le verset. Ce que la science moderne dit, voilà, il te dit. Et la section après, c'est pourquoi ce n'est pas un miracle scientifique. Et là, il te dit, depuis quand on Non, vas-y, connaît pourquoi le Laisse-nous lire. vrai Il processus. saute tout, en fait. Laisse-nous lire Tu veux maintenant. lire Quelle section? Laisse-nous lire pourquoi c'est pas un miracle scientifique. Parce que la science, elle est laïque ou pas? On est d'accord là-dessus ou pas? Oui, bien sûr, la science, elle est pour la séparation de l'Église et de l'État. Sérieux, mon pote. La science, elle est laïque, tu peux taper sur internet et vérifier. Et je te donne 1000 euros si ils te disent non. Je te donne 1000 euros de suite, devant tout le monde. Si la science, elle n'est pas laïque, vas-y. Merci. Donc, c'est ça, donc je commence là, ce que dit la science moderne. Le lait est produit dans les glandes mammaires à partir des éléments circulant dans le sang. Glucose, acides aminés, acides gras, etc. Les excréments sont les déchets non absorbés du tube digestif. Ils ne sont jamais mélangés au sang ni au lait. Le système digestif où circulent les excréments et le système sanguin sont distincts et le lait ne transite ni par l'intestin ni par les excréments. Pourquoi
ce n'est pas un miracle scientifique. Il n'existe aucune publication scientifique sérieuse déclarant que ce verset correspond à une vérité scientifique inconnue au monde au moment de sa rédaction. Il n'existe aucune découverte en physiologie ou médecine qui aurait validé ce verset comme miracle. Au contraire, ce verset reflète une compréhension primitive du corps animal, probablement basée sur ce qu'on voyait à l'œil nu. Les animaux mangent, digèrent, saignent, urinent et donnent du lait. Donc, tout viendrait de leur ventre. Ils ont bien dit probablement. Ils ont bien dit probablement. De manière intuitive. Bon, pas t'as rien. Je suis sûr que t'as pas compris ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Très bien compris, Jacques. Crois-moi, j'ai très bien compris. Depuis quand tu voulais que je lise? Je lis. Depuis quand on connaît le processus? 18e siècle, les débuts de la physiologie expérimentale, Harvey, je sais pas quoi, sur la circulation du sang, Malpighi sur les capillaires. 19e siècle, les découvertes sur les glands endocrines, le métabolisme, la digestion et la production du lait. Théorie cellulaire, Pasteur, Claude Bernard. 20e siècle, compréhension complète du rôle du système circulatoire dans la production du lait. Depuis au moins le 19e siècle, il est clair pour les scientifiques que le verset ne correspond pas à la réalité biologique. Alors, pourquoi certains disent que c'est un miracle? Ce sont des lectures apologétiques modernes qui cherchent à recycler des versets du Coran à la lumière des sciences contemporaines pour donner l'illusion que les textes les contenaient déjà. Ce qu'on appelle... C'est quoi ce mot? Ce qu'on appelle les exégèses. Les exégèses, ok. Je connais pas le mot, je suis désolé. Donc je peux pas... Projection d'un sens... peut-être le concordisme. Projection d'un sens dans un texte plutôt que la lecture du sens voulu par le texte lui-même. Conclusion. Aucune année, aucune découverte, aucun scientifique sérieux n'a jamais prouvé que le verset 1666 était un miracle scientifique. Ce verset ne correspond ni en vocabulaire, ni en concept au savoir scientifique sur la production du lait. Le considérer comme un miracle suppose d'ignorer la méthode scientifique, l'histoire des sciences et le sens du texte original. Voilà, je peux pas... J'ai suivi ton conseil, mais je pense que t'es pas content du résultat. Ok. Donc. Est-ce que je peux les avoir en cadeau? Je te réponds, Jacques. Mais est-ce que je peux les avoir en cadeau? On paye pas, t'inquiète pas, ce sera un virement direct. Non, cadeau. Je veux c'est plus cash. C'est pas la peine 1000 €. Hein. Envoie-moi un livre. Combien? Je sais pas combien il coûte. Oui, bien sûr. Jack, tu peux m'agrandir? Alors, voici le commentaire que fait le docteur Maurice Bucaille sur ce verset. Dans son ouvrage intitulé La Bible, le Coran et la science. Du point de vue scientifique, il faut faire appel à des notions de physiologie pour saisir le sens de ce verset. Les substances essentielles, ainsi de suite. Donc lui, il refait la science, il colle à l'islam. Voilà. Voici le commentaire que fait le docteur Maurice Bucaille pour ce verset. Voilà. Donc c'est un site islamique, ça, Karim? Ouais, c'est un site islamique. Ouais. Donc pas du tout biaisé. Voilà pourquoi il ramène ce verset, en fait, l'influence de ça pour que, voilà, de ça. Alice. Oui, mon frère. Est-ce que tu peux me dire quelqu'un, bon, on va pas dire illettré parce que tu y crois pas, comment quelqu'un c'est possible de mettre ça dans un livre? Comment c'est possible? Quelqu'un d'illettré, il met ça dans un livre. Je sais pas, comment c'est venu? Vous me dites juste comment c'est venu. Il n'est pas. Comment ça se fait que une personne illettrée met un verset complètement faux scientifiquement et faux, rien à voir avec la rationalité et la logique? Là, toutes les probabilités sont bonnes. Hein. Un verset faux, c'est-à-dire?
Peut-être qu'on l'a obligé. Peut-être qu'on l'a obligé. Peut-être qu'on l'a obligé, Amel. Un verset faux? Par contre, si tu veux, Jack, L'information, elle est fausse. le TCF de Belkacem en t'entend. Comme ça, les gens ils vont voir le TCF de Belkacem. Plutôt Tabarly, je pense. Voilà le TCF. Je pense que Miro ou la Amela pourrait nous lire. Donc ça parle d'un contenu digestif qui est mélangé avec le sang et vous dites c'est faux, j'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi mon pote, on a passé... Le Coran il s'est trompé, c'est ça? C'est pas grave. Tu as dit ce que tu voulais dire sur le sujet. On a dit ce qu'on voulait dire sur le sujet. On va faire confiance à l'intelligence des gens qui nous regardent. Ok? Maintenant, si tu me le permets, j'aimerais quand même changer de sujet et j'aimerais savoir... Mais non, mais tu m'as pas toujours dans prouvé. ta croyance... Comment c'est possible? Tu m'as toujours pas prouvé. Comment quelqu'un il met ça dans un livre? Part du principe que j'ai échoué, c'est bon? Donc t'as échoué parce que tu veux pas me dire. Il y a pas de souci, j'ai échoué. Voilà, ok, ça marche. Très bien. Ça marche. Maintenant, moi j'aimerais savoir ce que ça implique, cette croyance-là. C'est juste une question de parole divine, c'est tout. Très bien. Donc, avec le raisonnement que tu nous as tenu, qui est pour toi un raisonnement tenable, logique et rationnel, alors qu'on vient de le prouver à maintes et maintes reprises que ça ne veut absolument rien dire, mais si en te basant sur ce type de réflexion et de raisonnement claqué au sol, que tu arrives à la conclusion que le Coran est divin. Mais qu'est-ce que ça implique? Il n'y a pas que ça, il y a au moins 100 miracles. Est-ce que ça implique... Est-ce que ça implique... Une centaine. Très bien. On a vu ta méthodologie pour conclure que ce verset est un miracle. J'imagine qu'elle ne diffère pas sur les 99 autres miracles que tu vas nous citer. J'imagine. Donc, qu'est-ce que ça implique? Parce que moi, j'arrive pas à la conclusion que ce verset est un miracle. Donc, ni un autre. Donc, le Coran, pour moi, c'est pas un livre divin. Tu peux me répondre si ça implique quelque chose. Ça veut dire quand je lis dans le Coran, les hommes ont autorité sur les femmes, et que les épouses doivent obéissance à leur mari, et si les maris craignent leur désobéissance, ils peuvent frapper, c'est ça, frapper, ouais, bien sûr. Ou qu'ils les frappent. Voilà. Moi, vu que je conclus pas que ces versets sont miraculeux, ce verset-là du Coran, je dis, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Déjà, ok, il n'y a pas de problème. Et toi ce verset. Je vais te répondre, il n'y a pas de problème, Jacques. Je vais te répondre. Déjà, tu fais quoi avec ce verset? Il n'y a pas de problème. Déjà, de 1, tu me dis qu'il n'est pas miraculeux. Et encore une fois, tu ne m'as pas prouvé qu'il n'est pas miraculeux parce que je te demande comment. Et deuxièmement, tu parles des femmes qui sont frappées. Et quand tu vas voir les tafsirs, et toi, quand tu dis frapper, toi, ça parle de frapper comme tu parles avec un homme. Oui, frapper. La bagarre, quoi. Frapper. Alors, il y a clairement le tafsir, ça parle de frapper avec le misouak, c'est même pas frapper. C'est quoi ça le miswak? C'est quoi ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu vas voir le verset, les tafsirs et tu vas très vite comprendre. Tu es là, mon pote, tu es là. C'est quoi un miswak? Tu peux nous lire le verset, je t'explique de A à Z. Je viens de le lire. Alors, c'est quoi un miswak? Soit tu le sais et tu réponds, soit tu réponds pas parce que tu sais pas. Tu sais pas c'est quoi un miswak, toi? Je ne sais pas, j'attends ta réponse. C'est quoi un miswak? Un miswak, c'est un petit bâton. Il sert à quoi? Il sert à se nettoyer les dents, je sais pas. Il sert à nettoyer les dents? Ouais. Donc c'est la brosse à dents de l'époque, un truc du genre? Exactement, même d'aujourd'hui. Hein. Donc j'imagine que c'est une brosse à dents 2 en 1. Quand tu vas aller l'acheter à l'époque, c'est une brosse à dents qui te sert à nettoyer les dents et à frapper les épouses. Mais tu sais, à frapper l'épouse, quand t'es en train de dire frapper, les gens ils vont croire que frapper comme... frapper comme tu entends. Non. Ouais, frapper comme frapper. Tu vas voir le tafsir de le mot frapper dans cette situation, c'est pas frapper comme tu le crois, c'est pas frapper faire mal. Il doit pas faire mal quand tu tapes. Ça doit pas faire mal. Tu vas voir les tafsirs. Donc tu dois taper quelqu'un, mais ça va lui faire du bien, je comprends pas. Ça fait pas mal, ça doit pas faire mal. Ça doit faire quoi alors? Si ça doit pas faire mal, ça doit faire quoi? Tu peux prendre un stylo devant toi, juste un stylo, tu lèves le stylo. Prends le stylo. J'ai un stylo, ouais, c'est bon. Prends ta main gauche et tu fais un petit tapotement sur ta main gauche. Comme ça? Non, un peu plus fort. Comme ça? Un peu plus fort. Tu sais, pour dire que... Exactement. Tu vas voir le fessier. Oui, pour dire quoi? Pour dire quoi? Non, parce que la femme, elle a pas subi aux besoins du mari.
Et ça, elle a pas fait son rôle. Elle a pas fait son Et rôle. donc, je dois aller acheter une brosse à dents de Non, Fordin comme ça, elle sait qu'elle a qui fait sert quelque à chose se de laver mauvais. les dents et à faire ça à mon épouse si elle est désobéissante. Écoute, comme ça, elle sait qu'elle a fait quelque chose de mauvais. C'est ce que ton Dieu t'a dit. Déjà, est-ce que tu as lu le verset de avant? Il y a des étapes, on est bien d'accord. C'est pas directement faire ça. On est bien d'accord. Ah non, mais moi je suis allé directement à la dernière étape. Bah, si tu arrives à la dernière étape, faut savoir que ta femme, c'est vraiment quelqu'un de très mauvais. Si tu arrives à Ah, je lui ai fait ça. Exactement, et t'as pas le droit de la frapper. C'est qu'elle est vraiment mauvaise. C'est qu'elle est vraiment Exactement. mauvaise. Et si tu la C'est ça? frappes, Non mais sérieux, ton Dieu, c'est ce qu'il t'a dit. Exactement, tu vas voir l'état facile. Va voir. Tu vénères un Dieu qui te dit si ta femme est mauvaise, tu le fais ça avec ta brosse à dents. Exact. Et t'as pas le droit de frapper une femme, oui. T'as pas le droit. T'as pas le droit de frapper une femme. T'as pas le droit de frapper Dans une l'islam? femme. Comme tu le dis, toi, frapper, mettre une grosse claque ou... C'est quoi la punition de celui qui frappe son épouse dans l'islam? Si t'as pas le droit. Donc j'imagine que c'est haram et il y a une punition. C'est quoi? C'est que... Est-ce que Dieu, il explique toutes les punitions? Si par exemple, je me dis... Oui, bien sûr. Dans la charia, Non. toutes les punitions expliquées. Bien sûr. Sinon quoi? Donc Alors c'est quoi la punition pour celui qui frappe son épouse? Frapper, comme tu dis, toi, donner une grosse claque? Oui. C'est quoi la punition? Donc donner une grosse claque, c'est halal pour toi, c'est ça? Je te pose, c'est toi qui as affirmé que c'était haram. Oui, c'est Par exemple, haram. je sais pas moi, la fornication, quand on n'est pas marié, c'est haram. Punition, sans coup de fouet. L'adultère, quand on est marié, donc zina, zina al-muhsanat, donc l'adultère. Ça, c'est les grands c'est péchés. haram. Ça, c'est les grands péchés. C'est haram et c'est la lapidation. Est-ce que, par exemple, faire une coiffure au hasard, commettre un vol, c'est haram. Punition, couper la main. Y a pas de Frapper problème. son épouse, c'est haram. Et Ok. donc celui qui frappe son épouse. Est-ce que Dieu, il a parlé du qaza quand tu fais une coiffure qaza? Est-ce qu'il a donné la punition pour ça? Donc il y a pas de punition pour Allah pour celui qui frappe son Si, il y a épouse. la punition, mais on connaît pas la punition. Bien sûr qu'il y a une punition. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu sais qu'il y a une punition, c'est parce que tu l'as lu. Ou alors tu l'imagines, tu la souhaites. Mais tu penses qu'il n'y a pas de punition quelqu'un qui frappe sa femme? J'ai pas compris. Je vais te poser une question vraiment sincère. Hein. L'islam, ton islam, c'est un islam révélé sur le prophète ou c'est un islam rêvé? Vraiment, j'ai l'impression que tu rêves d'un islam et tu penses que parce que tu l'as rêvé, donc c'est vrai. D'où tu ramènes toutes ces affirmations depuis tout à l'heure? Ils ont été révélés sur le prophète ou tu les as juste, tu les souhaites? Depuis quand c'est interdit, il y a une punition pour celui qui frappe son épouse? Donc les savants ils disent c'est halal de frapper son épouse. Mon pote, c'est un verset qui dit aux hommes de frapper leurs épouses. Non, Tu veux quoi? ça dit pas frapper comme tu le sous-entends toi. Et tu peux voir les savants ce qu'ils ont dit sur ça. Tu sais quoi? On va faire un exercice simple pour que les gens comprennent. Est-ce que toi le mot frapper tu le sous-entends comme frapper comme une grosse claque? Est-ce que tu le sous-entends comme ça déjà? Frapper, c'est frapper. Ok. Frapper, Donc, ça on veut se met dire d'accord. frapper. Pas de Je suis problème. désolé. Hein. Alors, y a pas de problème. On va faire un exercice. Laisse-moi très juste simple. On va faire est-ce un qu'on se met d'accord que Non, tu as fait ta non, propre interprétation? Allez, est-ce que Justement, d'accord? on va arriver à ce point. Je vais te donner l'occasion de le prouver. Voilà. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Tu peux me dire ça en arabe, s'il te plaît? Tu peux me traduire ça en arabe? Frappez vos épouses. Voilà. Tu peux me donner Juste ça. le Frappez vos... Non. C'est pas un verset, c'est une phrase que je te donne. Frappez vos épouses. Tu peux me traduire ça en arabe? Comment tu dis ça en arabe? Adrobu azwajakum. Frappez. Adrobu Adrobu? azwajakum. Mot pour mot. Adrobu azwajakum. Donc frappez vos épouses, c'est adrobu azwajakum. Adrobu azwajakum. Mot pour mot. Là on parle Et le pas du Coran, verset, on est bien d'accord. et le On est bien verset d'accord. dit quoi? Et le verset dit quoi? Le verset il faut prendre dans son contexte. Il faut voir le Verset tafsir. dit, Tu peux pas interpréter. est-ce qu'il dit la même chose? Adrobu ou non? Jacques, est-ce que tu sais Frappez-les. le Coran, il parle des gens qui interprètent leur propre interprétation et ils disent que c'est la vérité. Est-ce que tu sais que c'est du couvre ça ou pas? Est-ce que tu es au courant de ça? Quelqu'un qui Donc tu veux, interprète les y a mots pas de de souci. Dieu. Donc tu veux qu'on aille dans les interprétations, dans les T'as tout exégètes? compris. T'as tout compris. Merci. Comment At-Tabari ibn Kathir explique ça? Vas-y, tu peux nous mettre devant tout le monde. Mon pote, pour la dernière fois, je vais rien te mettre. Tu fais depuis tout à l'heure des affirmations. Nous, on se casse la tête à te montrer. Je te dis, ils ont parlé de miswak. Là, c'est sur toi. Est-ce que, y a pas, affirme ce que tu veux. Montre-moi la source. Je te donne la source, un savant qui a parlé de miswak. Je te la donne tout de suite. Non, donne-moi le tafsir. Tu m'as dit tafsir. Ok, Donne-moi le j'arrive. tafsir. 2 secondes.
parie combien qu'il va pas me donner le tafsir, ni d'Ibn Kathir, ni de Tabari, ni rien du tout. Donne-moi juste le verset. Le verset, Jacques, le verset. Un blog, une personne parle. Tu peux me donner le verset? Qui parie avec moi? Tu peux me donner le verset, Jacques? Quelqu'un veut perdre? Quelqu'un veut perdre? Je prends. Tu peux me donner le verset, Jacques? 34. Pardon? 4, 34. Sourate 4, verset 34. En tout cas, j'aime bien, il t'a fait faire un exercice pratique, et ça, c'est cool, c'est rare qu'il y en ait. J'aime bien, hein, le créateur de l'univers, qui révèle une parole qui doit être valable en tout temps et en tout lieu, et qui te dit, si ton épouse te désobéit, va acheter la brosse à dents de zone, hein, qui sert à se brosser les dents, et à signifier à ta femme qu'elle est pas... Imagine 2 secondes. Avant que je te ramène la preuve, tu peux me répondre à une question. Non, j'étais en train de parler, ne me coupe plus la parole. Donc imaginez 2 secondes, voilà, vous êtes assis sur le divan, le sofa ou le lit ou je ne sais quoi avec votre épouse. Et vous, mesdames, imaginez que vous êtes assises avec vos époux. Et là, l'époux demande quelque chose ou je ne sais quoi. Et la femme désobéit. Donc elle n'obéit pas. Et là, imaginez votre époux qui prend un bout de bâton et qui vous tape comme ça. Mais dis-leur pourquoi il le tape. Dis-leur. Tu peux leur dire pourquoi? Bah, il n'y a pas de souci. Tu me demandes dis-leur pourquoi il tape. C'est parce qu'il est débile. Non, lis le verset avant. Je vois pas d'autre, vraiment, je vois pas d'autre explication. Il est en train de vous égarer d'une manière. Waouh. Va chercher tes tafsirs, s'il te plaît. J'ai le tafsir sur moi. Ouais, vas-y. Bah alors si t'as le tafsir, vas-y. Jacques, tu me fais une faveur, s'il te plaît. T'écris tafsir al-Qurtubi. Non, il ne va rien écrire. C'est toi qui as affirmé. Qurtubi, il affirme que ce geste, il doit être symbolique. Laisse-moi parler, Jacques. Mais là, est-ce que tu peux continuer? J'ai juste un petit truc à faire. Ça te dérange? T'as quel truc? Je vais prendre 30 secondes, je vais descendre, Jacques. Oui, t'inquiète, vas-y. Alors? Oui, bien sûr, il va où? Alors, tafsir, tu l'as? Al-Qurtubi, ouais, ça parle d'un miswak, exactement, de ce verset. Tu peux nous lire tafsir al-Qurtubi, s'il te plaît? Je peux pas lire parce que je suis obligé de quitter la page à chaque fois, je l'ai pas sur moi. Tu l'as fait tout à l'heure dans le live de Mihoub, alors tu vas nous lire, s'il te plaît. Je l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu sais quoi? Tu vas prendre le temps de recopier et on va t'attendre. Recopier comment? Je suis allé sur mon lit alors que t'as le tafsir devant toi. C'est pas mon problème. Tu as affirmé quelque chose, tu vas aller chercher tes preuves. Autrement, tu descends et tu remonteras la prochaine fois quand tu auras un moyen. Que le coup doit être donné avec un miswak. Attends. Ou quelque chose de et non douloureux. Ça, c'est le Qurtubi qui dit ça. Tu peux aller vérifier. Du coup, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien, je galère à te dicter, tu me dis j'ai répété. C'est pas mon problème, mon pote. Le tafsir, tu l'as devant toi, mais c'est pas grave. Attends 2 secondes, j'essaie de prendre... Je trouve pas. Il y a le Qurtubi, il y a le Nawawi aussi, pareil. Ils disent que ça doit être un coup symbolique. Et c'est pas un coup qui doit être douloureux. Vous montrez un serment qui doit être douloureux. Le de Tabari ou de qui tu veux, s'il te plaît. Et arrête de dribbler. Quel dribbler? Je t'ai cité 2 savants là, de suite. Tu me cites pas de savants, tu vas me lire tafsir, s'il te plaît. Al-Nawawi, il dit le darb, il doit être symbolique. Le darb, il doit être symbolique sans l'utilité. Du Qurtubi, on est passé à Nawawi. Je peux te donner Qurtubi, il n'y a pas de problème. Qurtubi, il dit il était rapporté que le coup doit être fait avec un siwak.
ou une petite chose. Non, ou quelque chose de petit et non douloureux. Tu peux aller vérifier. Il y a le imam Ibn Ashur, pareil, il dit que ça doit être symbolique. Et vous êtes en train d'égarer les gens à dire que c'est frapper, donner une grosse gifle, je sais pas quoi. Alors qu'il n'y a aucun savant qui dit le coup doit être... Monsieur, est-ce que tu as les tafsir Mahyiddin Nawawi? Nawawi? Non, quel Nawawi? Parce que le tafsir que tu viens de lire, tu as dit Nawawi. Est-ce que tu peux lire le nom? Est-ce que tu as lu le tafsir de Mahyiddin Nawawi? Parce que c'est vraiment grave si tu as lu ça. Imam Nawawi Shafi'i, il a écrit ça. Quoi? Il s'appelle Imam Nawawi Shafi'i? Ouais, entre parenthèses, Shafi'i. Mais Amina, il dit n'importe quoi. Mais Nawawi, qu'est-ce que c'est? Nawawi Shafi'i. C'est Imam Nawawi, il est Shafi'i. Incroyable, il faut vraiment sortir un stylo avec vous, les gens qui vous égarent, les gens. Bon, tu vas fermer ton mic, s'il te plaît. Je fais ce que je veux. Est-ce que tu peux fermer ton mic, s'il te plaît? Merci. Donc, tu m'as dit Ibn Kathir, non? Tu as dit quoi? Qurtubi? Tu dis Nawawi. Il a dit le Qurtubi, oui. C'est Qurtubi. Tu as dit le Qurtubi. Hop là. Par contre, moi je l'ai en arabe, hein, mais je pense Alors, que tu. Je pense que j'ai une traduction française si tu veux. Oui. Je peux la lire et puis tu me dis si c'est la même chose que ce que tu as toi. Vas-y. Les hommes sont préposés aux femmes. Alors sinon, je vais direct d'ailleurs aller sur la frappe, sur les mesures disciplinaires. La frappe doit être non violente, non blessante, sans frapper le visage, sans outils lourds. Doit viser la correction, non la vengeance. Hadith, frappez-les d'un coup non blessant. Ibn Abbas avec un siwak, petit bâton d'arbre. Et le prophète, personne ne sera interrogé sur pourquoi il a frappé sa femme. Merci beaucoup. Merci. Je vais le lire quand même en arabe. Merci Laure. Alors, je vais quand même le lire en arabe. Tu peux lire en chinois si tu veux. Oui, est-ce que tu peux arrêter de faire ton malin, s'il te plaît? Parce que là, on passe à 2000 €. Alors, قوله تعالى واضربوهن أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم الهجران فإن لم يتجع فالضرب فهو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذا. Non, mais il l'a lu. Non, il a pas du tout lu ce que tu viens de dire. Non, il a lu directement la dernière. Oui, moi je traduis ça parce que c'est important ce que tu viens de dire. Oui, vas-y. Je pense que... Oui, tu peux répéter phrase par phrase et je vais traduire mot à mot pour que les gens comprennent ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Alors, واضربوهن أمر الله تعالى النساء. Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Non, donc frappez-les. Donc frappez les épouses. Donc Allah a ordonné ça. Oui. يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجرة. Donc on commence par les conseiller, ensuite de s'éloigner d'elles. فإن لم ينجع فالضرب. Et si ça ne marche pas, les coups ou frapper. فإنه هذا الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. C'est ce qui va lui permettre, donc à l'épouse, d'être corrigée, d'avoir une correction, qu'elle va être correcte. Et ça, c'est le droit de l'époux sur son épouse. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب الغير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحا. Et donc les coups dans ce verset, c'est les coups
qui ne font qui sont pas visibles. Qui sont pas douloureux. Oh là là. Qui sont pas douloureux. Oui. Non, ça c'est non, c'est pas non. غير المبرح c'est pas ce qui n'est pas douloureux. غير المبرح, d'ailleurs, il te l'explique juste il laisse après. Pas de traces. Non, pas forcément. Il te l'explique juste après. وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة. Donc celui qui Yashiro ne casse Jariha, c'est pas. quoi Yashiro Jariha? Vas-y, explique-nous. Celui qui ne casse pas c'est les os. C'est la dernière fois que je vais le faire descendre, hein, celui-là. Arrête de couper, s'il te plaît. Donc celui qui ne casse pas des os et celui qui ne casse pas des os et celui qui ne laisse pas de blessures. Voilà. Donc il te donne l'exemple. فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان. Ah oui, carrément. Ouais. Oui, parce que. Donc le but c'est de se réconcilier, un truc du genre. Donc le but c'est de frapper ou les coups, c'est de se réconcilier. Il n'y a pas un tort si ça provoque. Comment traduire ça? C'est-à-dire même si الضرب راهو مبرح, même s'il passe l'étape مبرح, ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est-à-dire même si les coups provoquent des blessures, des fractures, voilà. Des fractures. Voilà. Ouais. On va traduire ça comme ça. Oui. Voilà. Je peux répondre? Non, pas encore. Okay. T'as pas choisi le meilleur en fait, hein, Qurtubi. Alors, وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب. Comme le fait de frapper, j'imagine son fils ou son jeune. Son élève. Non, son élève. Son élève. Oui, ça peut se traduire son élève, son fils, en tout cas un jeune. Comme le fait de le frapper pour qu'il apprenne le Coran. L'éduquer et qu'il apprenne. Et dans Sahih Muslim. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. Donc, comme il est venu dans le hadith Sahih Muslim, prenez soin de vos femmes, mais on va voir ce que ça veut dire prenez soin dans la bouche d'Allah. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Prenez soin de vos épouses que vous avez reçues par la parole d'Allah et dont leur vagin vous a été rendu licite par la parole d'Allah. Et si quelqu'un que vous n'aimez pas s'amuse avec son vagin, frappez-les. Vraiment, c'est ce qui est écrit. Je peux pas. Je suis désolé. C'est ce qui est écrit. Si quelqu'un que vous n'aimez pas s'amuse avec son vagin, alors frappez-les. Non, même pas ça, parce que ça c'est zina, ça c'est la fornication. D'ailleurs, ils le disent juste après. Je traduis mot à mot. Non, je traduis mot à mot. وليس المراد بذلك الزنا فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد. Non, ça parle même pas de fornication. Mais je traduis mot à mot ce que tu as dit. Ouais. وقال عليه الصلاة والسلام اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح. Comme le prophète l'a dit, frappez vos épouses si elles ne vous obéissent pas. Et voilà, frappez-les de façon de ne pas laisser. Je peux répondre ou pas? Je peux répondre? Pas encore. On finit le Allez, parlez pendant 30 minutes, allez-y. Égarez les gens. Alors, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله. Donc j'ai entendu le prophète dire qu'un homme ne doit pas être interpellé ou questionné quand il s'agit de corriger ou de frapper ce qui lui appartient, en gros, donc son épouse. Il ne doit pas être questionné sur ça. On ne doit pas l'interpeller pour ça. C'est le tafsir que tu voulais qu'on lise? Très intéressant. Ça, il y a beaucoup... Je peux répondre maintenant? Comme on dit ici, il y a beaucoup de bon sens. Oui.
Alors, j'aimerais bien me poser une question à Mina. Est-ce que tu viens de lire le tafsir de Qurtubi, volume 5, page 171 de l'édition Dar al-Fiqh? Est-ce que tu viens de lire ça? Je viens de lire le tafsir de Qurtubi de ce... Justement, je veux savoir, elle a lu où, juste pour savoir. Il peut se retrouver dans, je sais pas quel livre, mais c'est le tafsir de Qurtubi. Est-ce que tu es en train de l'accuser que c'est pas le bon tafsir qu'elle a inventé? Ce qu'elle a lu, c'est le bon tafsir, mais ce que tu as dit, toi, c'est pas le bon tafsir. Parce que toi, tu as expliqué le tafsir. Tu vois, c'est ça la différence. J'ai traduit. Oui, tu as traduit le... Il n'y a pas de souci. Mon pote, il y a des milliers de gens qui vont nous regarder. Si je fais une seule erreur, t'inquiète pas, ils vont me le signifier. Mais jusqu'à présent, je parle arabe. Est-ce que tu parles arabe, toi? Bien sûr. Tu parles arabe? Donc, oui, quel mot j'ai mal traduit? Alors, le mot mubrih. J'aimerais bien que tu m'expliques le mot mubrih. Mais comment tu le traduirais, toi? Frérot, je te pose une question, tu me reposes une question, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer le mot mubrih? Je t'ai dit, moi, la frapper sans laisser de traces. C'est comme ça que je l'ai traduit. Donc, mubrih, c'est sans laisser de traces. Et donc, toi, tu vas le traduire. Donc, est-ce que je vais mal traduire pour toi? C'est exactement comme Non, il n'y a pas de question. On a la même définition. Comme toi. Alors, elle est où l'erreur que j'ai faite? Donc, laisse-moi parler. Est-ce que un coup qui laisse pas de traces, est-ce que c'est un coup douloureux? Deux secondes. Puisque monsieur-là, il comprend l'arabe. Tu comprends l'arabe, tu confirmes? Oui, parce que c'est pas moi qui va te répondre, c'est le Qurtubi. Darb al-ghayr mubrih, darban la yaksiru adman. C'est ça la signification. Est-ce que tu peux traduire ça? Vu que tu parles arabe. On parie combien qu'il va revenir? T'as dit quoi? Ghayr mubrih, c'est quelque chose, comme t'as dit, qui ne... Non, c'est pas... Non. Écoute l'explication de Qurtubi sur ce que c'est que darb al-ghayr mubrih. Elle a dit, Qurtubi dit, darb al-ghayr mubrih wa darb alladhi la yuksiru adman. Tu peux traduire ça, s'il te plaît? C'est un coup qui ne doit pas casser d'eau. Merci. D'accord. Donc, est-ce que cela veut dire... Là, pas de problème. Est-ce que cela veut dire que... Est-ce que tu es conscient? Il n'y a pas de problème. Non, mais le truc, c'est est-ce que tu es conscient qu'on est en train de parler d'un époux qui frappe son épouse et quelle est la méthodologie qu'il doit appliquer pour la frapper, pour l'éduquer? Tu es conscient qu'on parle de ça? On ne parle pas de frapper comme tu le sous-entends, toi, Jacques. Je suis en train de te le dire depuis 20 minutes, mais tu n'arrives pas à comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que au moins tu es conscient que depuis tout à l'heure, tu es en train de discuter de la méthodologie de comment l'époux doit frapper son épouse? Est-ce que tu es conscient? Oui, je suis conscient. Est-ce que je peux te poser une question? Je suis conscient. Est-ce que je peux te poser une question? Tu trouves ça parfaitement normal? Il n'y a pas de problème. Je peux te poser une question à mon tour, s'il te plaît, Jacques? Est-ce que tous les savants disent que ce darb, il doit être symbolique, oui ou non? Dis-moi juste oui ou non. Tu me dis non, je descends. Vas-y, réponds. Merci. Alors, à partir de maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que ce coup est symbolique ou pas? Il n'y a pas de souci. Alors, écoute bien. À partir de maintenant, je vais sortir de votre marasme, de votre brouillard d'explication de Coran et tout. Ça va être l'athée qui va répondre. C'est bon? Toi, tu es musulman, moi, je suis athée. Donc, je vais répondre à ta question en tant qu'athée. Il n'y a absolument aucune excuse, aucune circonstance, aucune justification qui pourrait dire que l'époux a le droit de frapper son épouse de quelque façon que ce soit. C'est bon? Ça, c'est l'athée en moi qui parle. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends ça? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. On vient de lire depuis tout à l'heure la méthodologie de comment l'époux doit frapper son épouse. Donc tu rejettes ce qu'on vient de lire. Donc là, tu es en train de comparer le mot frapper dans le Coran et le mot frapper dans ton dictionnaire à toi. Tu es en train exactement de comparer ça. Et c'est totalement le contraire. C'est ça le problème depuis tout à l'heure. Donc je t'ai posé une question, tu n'arrives pas à me répondre. Est-ce que ce coup, il doit être symbolique ou pas? Oui ou non? Très bien. Attends, elle m'a répondu. T'as dit quoi, Mina? Est-ce que l'homme a le droit de frapper symboliquement sa femme? Le coup, il doit être symbolique, oui. Oui, pour l'éduquer. Il a le droit de faire ça? Le coup doit être symbolique, oui. Oui, donc dans l'optique de l'éduquer. Et c'est quoi un coup symbolique pour toi? Merci. Est-ce que l'épouse a le droit de faire la même chose? L'épouse a le droit de faire la même chose, bien sûr. Bien sûr, d'après l'islam, l'épouse a le droit de frapper son époux darban ghayr mubrih. Non, c'est pas des coups qui ne cassent pas des... C'est pas le même verset. Donc il y a un autre...
Il y a un autre verset qui le dit. Non, il n'y a pas notre verset, c'est dans la sunna, toi tu y crois même pas. Dans la sunna, il y a un hadith authentique qui dit que l'épouse a le droit de frapper son époux avec des coups qui ne cassent pas des os. Encore une fois, pour 20 fois d'affilée. Je t'écoute. C'est quoi le hadith? C'est quoi le hadith? En fait, encore une fois, tu es en train d'égarer les gens en disant le mot frapper, c'est comme tu le sous-entends. C'est quoi le hadith qui dit que l'épouse a le droit de frapper son époux? C'est quoi? Là, on change de sujet. On était en train de parler du dharb symbolique. Donc, est-ce que pour toi, symbolique, c'est quelque chose de douloureux ou c'est quelque chose qui laisse une trace? Tu me dis juste oui ou non, c'est aussi simple que ça. Je t'ai déjà répondu. Réponds-moi oui ou non. Il n'y a aucun contexte où l'époux a le droit d'éduquer physiquement, de la corriger ou de frapper son épouse. Aucun contexte. On est dans un rapport. Mais qui a dit frapper? Oh non, non. Mon pote, tu me coupes encore une fois la parole, je te fais descendre. C'est littéralement écrit dans ton Coran, frapper. On vient de lire le tafsir en entier de ce que c'est frapper. On vient de lire Darban Ghayr Mubrih. Ça veut dire la frapper, l'éduquer, sans lui casser des os. On vient de lire tout ça, mais ça veut dire quoi? Si ça veut pas dire frapper, ça veut dire quoi? Alors, tu sais quoi? Traduis-moi le mot exact. Adribuhunna, comment tu vas le traduire en français? Si ce n'est pas frapper, tu vas le traduire comment? Par quel mot? Ne parle pas d'autre chose. Hein. Si tu le traduis par frapper, on aura tous compris. Mais tu m'as posé la question, je t'ai répondu tout à l'heure, je t'ai traduit, non? Et traduis-moi le mot Adribu azwajakum. C'est aussi ça. Adribu azwajakum. Non, traduis-moi Adribuhunna en français. Frappez-les. C'est ça. Donc Allah nous dit frappez-les. D'accord. Et donc depuis tout à l'heure, je te dis Allah nous dit frapper, tu me dis non, il ne dit pas de les frapper. C'est ça le problème. Tu es en train, justement, tu fais ta propre interprétation. Est-ce que tu veux dire que frapper ne veut pas dire frapper? Mais c'est pas, Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tu peux pas prendre un mot ou un verset comme ça dans le Coran et interpréter à ta propre vision des choses. On vient de lire le tafsir. Mais le tafsir. J'ai pas traduit, j'ai pas expliqué. Ok, d'accord, 2 secondes. Le tafsir, tu as toi-même traduit le tafsir en arabe qui dit frappez-les sans casser des os. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Est-ce qu'on doit fermer les yeux, boucher les oreilles? C'est-à-dire on n'a pas lu ce qu'on n'a pas lu. C'est pas écrit ce qui est écrit. Laisse-moi répondre. C'est écrit. Tu l'as lu, on l'a lu tous ensemble. Il y a pas que plus que ça. Il n'y a pas que le Qurtubi, il y a plein de savants qui disent que le coup il doit être symbolique. Mais c'est toi qui as pris le Qurtubi, c'est toi qui. Non, je sais. Attends, Jack, 2 secondes. Tu as dit que le Qurtubi parle de coups symboliques. Est-ce que tu peux me sortir ça parce que moi j'ai lu le Qurtubi. Symbolique et non violent. Traduit. Oui. Ah, il y a symbolique dans l'histoire. Tu peux me sortir ça, s'il te plaît? Exactement. Tu peux nous sortir ça, s'il te plaît? Ça marche, j'arrive. Tu sais comment on dit symbolique en arabe? Darb Ramzi? Je sais pas. Ramzi, voilà. Je traduirais ça de Ramzi. Alors, tu peux aller nous lire, s'il te plaît, Mina. Je te lis rien du tout. Là, je te donne la source, mais elle est bête ou quoi? Elle me demande la source. Si tu lis pas la source, je sais pas, moi je descends. C'est toi qui vas lire. C'est toi qui vas lire. J'ai pas d'ordinateur devant moi, mais elle est bête ou quoi? Pas mon problème. Ok. Bon, c'est que des ignorants ici, j'arrête. C'est incroyable. Parce que le Qurtubi, tu as demandé le Qurtubi. Le Qurtubi, exactement. Tout le tafsir de Qurtubi, et je l'ai lu. Et Jack l'a traduit. Mon frère, on n'a pas trouvé de symbolique. Oh là là. Et les femelles, c'est incroyable comment elles. Wow. Il faut les frapper. Mon pote. Laissez-moi parler. Non, je t'ai dit, mon pote. Ici, c'est pas la charia d'Allah qui s'applique. C'est bon? Ici, c'est pas la charia d'Allah qui s'applique. Pourquoi quand quelqu'un il parle, vous laissez pas parler? J'ai pas compris. C'est quoi le thème? Vous êtes des apostats, ok, c'est pas grave. Vous égarez les gens, c'est pas grave. Je suis pas apostat. Oui, bien sûr. Laure, est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, Tafsir al-Qurtubi, volume 5, page 171 à 172, édition Dar al-Fiqh. Il va rien. Il va rien, bah c'est normal parce que ça explique exactement le Dar. Ça explique. Bah si ça explique exactement, va le prendre, on te laisse le temps nécessaire. Vas-y, on te laisse. Je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, j'ai pas un ordinateur devant moi, mais. C'est pas grave, prends ce qu'il faut. On va te laisser le temps. On va faire monter quelqu'un d'autre. Ben dans le tafsir, c'est symbolique. Bah, très bien. Alors trouve le tafsir et rapporte-le. Et s'il te plaît, vraiment, en temps de mauvaise foi, ça doit pas se prolonger dans le temps, parce que sinon ça tape sur le système.
Fais monter quelqu'un d'autre, Amina, s'il te plaît. Parce qu'avec les sécrétations et le symbolique, ça... Tu m'as toujours pas dit pourquoi la sécrétation, elle était dans le Coran, comme par hasard. La sécrétion. Parce que ce La mot n'existe sécrétion, pas. pardon. Parce que, ouais, voilà, parce que ce mot n'existe pas, Pardon? tout simplement. Sécrétation. Ouais, sécrétion. En plus, t'arrêtes pas de faire des affirmations et t'as ramené aucune source depuis tout à l'heure. Comme quoi, même l'épouse a le droit de frapper son époux. Ah ouais, je t'ai pas donné Dans une le source vrai mot vrai. de Tafsir al-Qaradawi, je t'ai pas donné. T'as un ordinateur devant toi, tu l'écris en 5 secondes. Bon, je te fais descendre. C'est bon. Ouais, bien sûr. Je suis arrivé à mon maximum. Je suis désolé pour ceux qui voulaient qu'on continue avec lui, mais contentement de soi, c'est plus possible. Pendant plus d'une heure chez Mihogo aussi. Et c'est pareil. On n'a jamais de source.